Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. On va continuer avec le signe astrologique et on va voir le signe qui va sortir. Je prends celui-là. Ici on a le signe de la Vierge, on peut dire du Vierge, ça peut être un nom. Et ici on a le signe, ça peut être le signe astrologique de la personne, ça peut être l'ascendant en Vierge ou le lunan en Vierge. Donc prenez ce qui vous parle et laissez ce qui ne vous parle pas. Mais si ce tirage ne vous parle pas aussi, vous pouvez regarder votre signe lunan ou votre signe ascendant ou votre signe en Vénus. On va continuer avec l'oracle des énergies pour voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner dans ce mois de juillet et quelles sont des choses à améliorer et qu'est-ce que vous devez réellement savoir dans votre situation. On a une carte qui est tombée, on a l'archange Ariel. Oui, là, je pense que mes amis, ça veut pas les chevaux. Waouh, on a des belles cartes, hein? On a l'archange Michael qui vient montrer la guérison, qui vient montrer... On a l'homme qui attrape le cœur. Vous avez eu de belles cartes. Ici, on a le tourbillon qui montre des situations hostiles, des situations en déséquilibre, ou que ce soit passé ou à venir. C'est à vous d'adapter à votre situation. Ici, mes amis du signe de la Vierge, on a tous les cartes qui sont non reposées. D'habitude, je prends que 3. Mais là, vu que les cartes ont sauté d'elles-mêmes, je ne pourrais pas. Je pense de les ramasser. Je préférais les mettre dans ce tirage. Ici, on a le monde, on a l'archange, le second chakra, avec l'archange Ariel. Ici, avec le chiffre numéro 10, on a un avertissement d'une tempête qui arrive. Donc, c'est à vous de faire attention dans ce mois de juillet et éviter des situations hostiles, des situations où vous sentez déjà le déséquilibre, des situations qui ne paraissent pas très stables. Laissez le temps passer et laissez l'eau couler pour que cette situation qui vient ou cet avertissement qu'on vous donne ici avec l'oracle des énergies, qu'une tempête arrive, c'est un avertissement d'une situation hostile qui serait peut-être va débuter dans le mois de juillet ou serait très palpable dans ce mois de juillet. Donc c'est à vous de faire attention vu que si vous voyez le tirage, vous aurez une idée de qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui se trame un peu. Avec l'attachement, on me montre que vous avez des attachements. Moi, je comprends malsain. Peut-être que ça peut vous parler ou pas, mais j'entends des attachements malsains, des attachements qui vous pèsent, qui vous peinent et on vous dit non de vous libérer. C'est un peu difficile de se libérer souvent des attachements, vu que ça peut être souvent avec des personnes qu'on aime, des personnes qu'on partage dans nos vies, des personnes pour qui on a vraiment de réels sentiments, des personnes pour qui... Ça peut être des personnes de notre famille, ça peut être des enfants, ça peut être des parents, ça peut être des soeurs, des frères, mais... où on nous parle de l'attachement quand c'est dans des situations hostiles, dans des situations négatives. C'est à vous de voir comment vous pouvez adapter cette situation à votre vie et comment vous pouvez y remédier, c'est ce que j'entends. Ici, avec l'homme qui tient le cœur, vous avez sans doute un point charmant ou un bel homme dans votre vie que vous partagez votre vie avec ce dernier. Mais on me dit que vous avez donné tout votre amour à ce dernier, vous avez donné tout votre... le mot m'échappe. J'entends tout votre cœur à ce dernier et j'espère que ça serait réciproque au fil du tirage. On verra ce qui sort. J'espère que ça serait réciproque aussi, vu que quand on donne tout notre amour à un homme, on aimerait aussi avoir aussi ce réel sentiment à notre égard aussi. Avec l'archange Michael qui est au centre de mon tirage. Ici, on me dit que vous allez équilibrer tous vos chakras. Vous allez avoir l'archange Michael qui va venir vous défendre dans des situations qui seraient là pour vous assister dans ce mois de juillet et peut-être plus.
Et je pense que il y aurait des situations meilleures qui vont venir dans votre vie, puisqu'ici on nous montre l'abondance, avec une abondance où, avec le partage, avec la lumière, avec le chiffre 11 qui me montre un chiffre de chance, un chiffre des anges, un chiffre de gloire et de réussite. C'est comme ça que je le comprends. Et j'espère que dans ce mois de juillet, ça pourra vous parler, ce tirage, mes amis. Ici, on va prendre l'oracle des énergies physiques, ou des énergies physiques. Et là, je ne vais pas prendre beaucoup de cartes vu qu'on a déjà plus. Il y a 2 déjà qui sont tombés. Oh, il y a 4. Ici, on me parle d'un peu de légèreté, de partage, de réjouissance, de célébration. Vous allez assister peut-être à un mariage ou à une situation de fête. Ici, on me dit le matériel. Oui, c'est bon. On dit de ne pas avoir vos revenus très bas, de ne pas se sentir un peu dans l'incapacité d'avoir le matériel que vous voulez, mais de regarder ce que vous avez et d'apprécier ce que vous avez. Ici, avec la fondation, on me montre que non, vous devez stabiliser votre vie et stabiliser la fondation de votre foyer. C'est comme ça que je l'entends. Stabiliser la fondation de votre foyer et la fondation de votre corps. C'est ce que j'entends. Soit si vous avez des douleurs ou si vous avez un mal-être dans le corps, essayez de voir un médecin, essayez de rétablir cette situation. Et ici, on me montre le matériel, le spirituel et la prospérité. Ici, on me montre vraiment la chance pour vous, mes amis, du signe. Non, c'est un peu trop là, les cartes. On verra ce que ça donne, si on peut équilibrer tout ça. Oh, c'est pas du tout évident. Comme vous le voyez, c'est pas du tout évident. Voilà. Donc, on me montre la réussite, la prospérité et on va prendre des cartes de tarot pour pouvoir continuer notre tirage. J'aimerais bien prendre ce tarot qui est là. Je vais continuer avec ce tarot des sorcières, je pense. Ici, on a l'Hiérophante, la prêtresse. Donc, on va prendre une autre carte. On va voir ce qui vient vers vous dans ce mois de juillet. On a l'Empereur. Vous avez des cartes ça. Vous avez un bon tirage, mes amis, du signe de la Vierge. Vous avez un bon tirage. Toute votre situation est en équilibre actuellement. Vous avez une belle réussite. Vous avez les anges qui vous protègent. Vous avez l'abondance dans votre vie de couple, votre vie de foyer. Et vous avez le matériel qui se rééquilibre. Ce que j'entends. Et vous avez le prince de coupe. Pour les célibataires, j'aimerais bien dire que non, vous découvrez comment partager votre couple. Vous êtes stupéfait, novice, vous êtes dans l'apprentissage d'une connaissance. Si c'est dans l'amour, vous êtes dans l'apprentissage d'une belle réussite, vous êtes dans l'apprentissage d'un partage amoureux et vous vous sentez bien avec ces énergies. L'Empereur ici me montre que vous avez une stabilité, vous êtes assis et vous êtes bien entouré par des personnes qui vous aiment et que vous aimez aussi. Vous êtes entouré par des personnes qui apprécient votre charisme, votre personnalité et ce que vous dégagez. Ici, avec l'Hiérophante en 2, je vois que la prêtresse, on me montre que, bon, ça, je n'en doute pas, mais mes amis du signe de la Vierge, vous êtes des personnes qui avaient des dons, des connaissances, des intuitions très développées. Vous avez une compréhension de la vie, vous avez une compréhension des choses. Vous avez un 6e sens, comme on le dit, qui est très très développé. Donc, rien ne vous surprend, donc, rien n'est jamais, j'entends, opportun ou elle n'est jamais une surprise pour vous. Donc, ici, on me dit que vous êtes dans l'équilibre, vous êtes dans la recherche, vous êtes dans la connaissance de votre personnalité du monde invisible et au monde spirituel. C'est comme ça j'entends ici avec cette carte. Vous êtes attaché à votre famille, vous aimez votre famille, vous aimez vos enfants, vous aimez avec ceux que vous partagez votre vie parce que vous asseyez sur votre trône, peu importe que vous êtes une femme ou un homme du signe de la Vierge. Vous avez travaillé et vous avez acquis une réussite financière, une réussite
d'autorité. C'est comme ça j'entends. Une réussite d'autorité, une réussite. Parce qu'avec au dos des decks ici, j'ai l'as d'épée. L'as d'épée me montre la victoire, la réussite, la concrétisation d'un rêve, la concrétisation du matériel, la concrétisation d'un projet et la concrétisation de votre projet. Car si on a les projets qui sont le matériel ici avec le monde, le monsieur qui est au balcon qui a un œil sur le monde, un œil sur la lune, un œil sur le soleil, avec le monde ici en face, on me montre que il y a tout un équilibre dans votre vie, il y a beaucoup de choses qui essaient de se rééquilibrer. Voilà pourquoi ici avec cette carte, ici on me montre avec le chiffre 10, qu'un avertissement d'hostilité. Vous savez toujours que peu importe la réussite qu'on dégage, peu importe le travail qu'on fournit, on aurait toujours dans nos pattes ou dans notre vie des personnes qui ne vont pas aimer ou ne vont pas accepter de partager, ce à quoi nous avons durement travaillé, ce à quoi nous avons durement concrétisé dans nos vies, et ils vont se trouver dans une position d'hostilité, dans une position de mécontentement, de jalousie et tout. Mais c'est à vous de comprendre, parce qu'ici, avec toutes ces belles cartes, qu'est-ce que je peux vous dire? Tout compte fait, si vous êtes célibataire, vous allez avoir une proposition d'un homme qui va venir vous tendre sa coupe. Et ça sera à vous de décider avec cette carte qui me montre l'homme qui a la main dans le cœur. Et on va continuer avec... j'espère que les messages que je vous ai donnés, ça a été un peu précis. Tout compte fait, les anges vous aident, les anges vous guident, les anges vous protègent. Et on va continuer avec le côté sentimental pour voir qu'est-ce qui vient vers vous. Ici, je vais prendre cet oracle. Si vous voyez que je ne prends pas les mêmes cartes dans chaque tirage, c'est selon comme je le sens. Et je prends selon ça des oracles ou des tarots pour pouvoir faire mon tirage selon mon ressenti. Ici, je prends cette carte qui nous montre l'estime de soi, l'amour de soi, l'amour de se sentir belle, de se sentir en équilibre avec soi-même, de se sentir beau, de se sentir en harmonie avec soi-même. Ici, on a le Lintingo et la dernière carte, on a un départ. Ici, mes amis, avec la deuxième carte, on me dit de laisser et lâcher et aller. Vous avez vécu des situations, ça peut être dans le passé ou ici, avec le déchaînement ou l'avertissement d'une tempête qui arrive. On me dit de laisser partir, parce que si vous vivez une situation qui ne vous convient pas, ne vous attachez pas, vous méritez mieux et vous méritez d'avoir l'amour de vous. Avec cette première carte, ici on me parle de la femme sauvage, la femme qui décide de partir, décide de lâcher prise, décide d'aller tel un ennemi, tel quelqu'un qui se dirige sur une marée mais qui ne sait pas au fond où elle va, mais avec sa lanterne ou sa lumière intérieure, elle arrive à pouvoir être guidée par les anges, guidée par son moi ou son subconscient ou ses guides pour pouvoir aller de l'avant, parce qu'elle doit lâcher prise d'une situation. Ici, on me dit qu'au dos des decks, une situation cyclique. Donc, si on parle ici d'une situation cyclique, ce que je comprends, c'est que vous avez vécu une situation sentimentale qui n'a pas trop été favorable à votre égard. Ça peut être des célibataires ou des gens en couple. Et vous-même, en tant que les personnes du signe de la Vierge, je sais que vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup de sagesse intérieure et beaucoup de connaissances spirituelles. C'est ce que moi je sais pour avoir côtoyé des personnes de la Vierge. Donc, on me dit, si vous savez que vous vivez une situation qui ne vous arrange pas, une situation qui vous peine, qui vous draine, qui vous fait perdre l'amour de vous, ne prenez pas ça pour faire des discutes inutiles, ça ne sert à rien, c'est de lâcher prise et aller de l'avant. En allant de l'avant, peut-être vous allez croiser quelqu'un, vous allez avoir une personne qui saura reconnaître qui vous êtes, qui saura reconnaître quelle est la personne que vous êtes réellement. Ici, je vais prendre des cartes de cet oracle pour voir un peu quels sont les messages que les anges vous donnent pour pouvoir apaiser ce tirage. Ici, je prends cette carte.
On me dit courage. Ayez courage. Ne perdez pas espoir. Ayez courage. Ici, on me... J'ai changé les cartes. Ici, on me dit vous aurez la joie si vous laissez cette situation qui vous draine, qui vous pompe l'énergie, on me dit, qui vous étouffe. C'est ce que j'entends, qui vous étouffe. Si vous laissez cette situation, vous allez pouvoir concrétiser des belles choses pour votre vie. Ça serait un départ fougueux, un départ, on ne sait pas où on va réellement. Il y a cette carte qui a tourné, on me dit, vous savez que vous êtes fertile, vous avez la fertilité en vous, parce que là, avec cette carte, on sent un peu de l'ombre, des choses qui sont mortes, des choses qui sont un peu en mode fantôme. Et si vous laissez toutes ces énergies toxiques, ces énergies qui vous drainent, vous allez retrouver la joie de vivre et vous allez retrouver votre fertilité. Et au-delà des decks, on a la prospérité. Mes amis du signe de la Vierge, ascendant Vierge et lunan en Vierge. On va prendre cet oracle des anges de l'amour. On va prendre 3 cartes et voir ce que les anges de l'amour vous donnent comme suivi dans ce mois de juillet. Pour pouvoir vous sentir bien aussi, on ne sait jamais. On me dit que vous avez vécu une situation très passionnelle, très charnelle, très euphorique, c'est comme ça j'entends. Et on me dit non, vous allez avoir la guérison dans une situation familiale. Et une dernière carte ici, on me parle de romantique. On va interpréter tout. Ici, si vous avez vécu une situation très désagréable dans le passé, vu qu'on me dit de laisser le passé et aller de l'avant et aller vers des nouveaux contrées ou vers votre nouvelle vie. Ici, on me parle de la passion. De la passion, allez, votre cœur et votre âme chantera la joie. Donc ici, on me dit que vos cœurs et votre âme chantera la joie de l'amour, la joie du partage, la joie de la passion. Et je pense que ça serait une passion très brûlante. Ici, on nous parle d'un problème ou une aide des anges d'une situation familiale, un problème familial. Ici, parce qu'on me dit votre vie amoureuse, on profite du pardon de vous et du pardon des parents et du pardon avec les enfants aussi. Donc, essayez de voir comment ces situations s'adaptent à votre vie, côté célibataire ou amoureux. Parce qu'ici, on a eu quand même, avec le début du tirage, beaucoup de messages, des partages, des célébrations, des situations fertiles, festives aussi. Donc, on pense que il ne peut pas avoir un tirage sans avoir un petit goût de négatif, mais c'est à nous de toujours voir le bon côté, parce qu'il y a toujours derrière une situation qui nous draine ou qui est un peu en stand-by ou qui est un peu en arrêt. Il y a toujours du bon. Dans une situation négative, il y a toujours du bon qui vient après. Ici, si vous vivez une situation amoureuse, on me dit les sentiments romantiques, vos sentiments sont réels et méritent d'être exploités. Donc, si vous êtes dans une situation amoureuse qui ne vous a pas pompé, qui ne vous a pas fait perdre l'estime ou l'amour de vous, là, on ne parle pas de ça. Ici, on me parle, je sens par cette carte, on parle un peu du passé ou de ce que vous drainez ou des attachements que vous avez ici. Mais si c'est une situation que nous vivons présente, actuellement, on me dit que vos sentiments sont réels et méritent d'être exploités. Donc, comme je l'ai dit, prenez les messages subtils, ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, et voyez comment vous pouvez adapter ça à votre situation. D'ici là, prenez soin de vous. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, partager et peut-être vous abonner si vous voulez bien. Ok, à la prochaine. Ciao.